Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais avant toute chose saluer la communauté Foursquare dans son entièreté, mais en particulier la communauté Foursquare ATCI avec à sa tête le pasteur principal, le prophète Dendi Roger, le prophète Cassie Olivier et le pasteur Abakon Daniel. Ce matin, Dieu me fait la grâce de pouvoir parler d'un thème d'actualité. Mais avant tout ça, nous allons baisser la tête et prier le Seigneur. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour ta grâce. Nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous donnes ce matin de pouvoir parler de ta part, de pouvoir annoncer tes oracles. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu viennes prendre le contrôle de toutes choses. Dispose le cœur de sorte que nous puissions saisir la révélation cachée dans cette prédication. Merci Seigneur, parce que tu as assujetti toutes choses qui ne glorifient pas ton nom, au nom de Jésus. Amen. Alors le thème de notre message de ce matin s'intitule comme suit, les jours de la calamité. Et cette prédication est basée sur le texte de Genèse 7, les versets 11 à 24. Je vais lire donc quelques passages extraits de ce long texte. Je vais lire notamment les versets 11 d'abord, qui dit « L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. » Amen. Verset 12. « La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. » Amen. Je vais rapidement aller au verset 24 qui dit « Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. » Alléluia. Donc, comme je disais tantôt, notre thème de ce jour s'intitule « Les jours de la calamité ». Donc, dans l'histoire de nos nations, nous observons à des périodes précises des calamités. Dans la prédication de ce jour a pour objectif d'expliquer de façon biblique le phénomène de la calamité qui s'abat sur nos nations à certaines périodes. Alléluia. Je me suis interrogé comme ça donc sur la définition du mot calamité. Et j'ai emprunté la définition qui est extraite du dictionnaire Larousse. Le dictionnaire Larousse nous dit qu'une calamité est un malheur public, une infortune qui atteint une région à un moment donné. Donc nous voyons de façon claire que d'abord la calamité est un malheur. Donc ce n'est pas quelque chose de bien, c'est quelque chose de mauvais. C'est un malheur. Et la deuxième chose que nous remarquons dans cette définition, c'est qu'elle atteint une région à un moment donné. À partir du moment où c'est un malheur, on peut assimiler donc la calamité à une malédiction. Alléluia. Mais que dit la Bible sur la notion de calamité? Quel est donc le fondement biblique de la calamité? Le fondement biblique de la calamité se trouve dans notre texte de base que nous venons de lire. Dans Genèse 7, les versets 11 à 24, qui dit que déjà en l'an 600, Dieu avait déjà manifesté une espèce de calamité au temps de Noé. En l'an 600, au temps de Noé. Donc le fondement biblique de la calamité se manifeste ici au travers du déluge, où la pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Et au verset 24, la Bible dit que les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Alléluia. Au verset 20, la Bible dit que les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. À partir du moment où les eaux s'élèvent au niveau des montagnes et submergent les montagnes, nous pouvons donc dire que les eaux, la terre a disparu et les eaux ont couvert toute la terre. C'est donc une forme de calamité. Le coronavirus qui frappe les nations aujourd'hui n'est pas quelque chose de nouveau, est une forme de calamité.
Mais la calamité n'est pas quelque chose de nouveau. La Bible, déjà en l'an 600, au temps de Noé, avait déjà prévu la calamité. Et la première calamité s'était déjà manifestée sous forme de déluge qui couvrit toute la surface de la terre pendant 150 jours. Alléluia. Alors, après avoir vu le fondement biblique de la calamité, analysons maintenant quelques versets de la Bible qui parlent de la calamité. Le premier verset est extrait du livre de Job, le chapitre 30, le verset 27, qui dit « Mes entrailles bouillonnent sans relâche. Les jours de la calamité m'ont surpris. » Job parle ici des jours, pas des jours ordinaires, mais des jours de la calamité. Et ces jours-là l'ont surpris. Ça veut dire qu'il n'était pas préparé à ça. Amen. Ça veut dire qu'il n'était pas préparé à ces jours-là. Et cette calamité l'a surpris. En d'autres termes, la calamité surprend. Elle ne prévient pas. La première révélation que nous pouvons tirer du phénomène de la calamité, c'est que la calamité surprend. Elle ne prévient pas. Amen. Donc la calamité avait donc surpris ici Job. Alléluia. Le deuxième texte que nous voulons analyser concernant la calamité est tiré de Ésaïe 47, le verset 11, qui dit ceci. Le malheur viendra sur toi sans que tu envoies l'aurore. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjuguer. Et la ruine fondra sur toi tout à coup à l'improviste. Le dénominateur commun de ces versets que nous lisons ici, c'est que la calamité surprend. La calamité ne prévient pas. Elle vient à l'improviste sans que tu puisses en voir l'aurore. C'est-à-dire que sans que tu puisses voir le commencement. Au moment de te rendre compte, la calamité t'a déjà frappé. C'est ce que nous voyons. Au moment de se rendre compte, le coronavirus a déjà frappé tous les continents à la fois. Personne n'a vu venir le coronavirus. Personne n'a vu venir l'horreur du coronavirus. Au moment où nous nous rendons compte, le coronavirus a déjà frappé tous les continents à la fois, au même instant. Alléluia. Et cela est en conformité avec les Écritures. La calamité surprend. La calamité vient à l'improviste. La calamité, on ne peut pas imaginer le début de la calamité. Elle surprend. Jérémie 1, verset 14 nous dit, « Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. » Alléluia. Jérémie 4, verset 15 dit ceci, « Car une voix qui part dedans annonce la calamité. Elle la publie depuis la montagne d'Éphraïm. » On peut encore ajouter Jérémie 10, verset 19, ou alors Jérémie 25, verset 35. Donc, voici plusieurs versets qui traitent du cas de la calamité. Ça veut dire que la calamité n'est pas quelque chose d'étranger à la Bible. La Bible, qui contient toutes choses, avait déjà prévu la question de la calamité qui s'abat sur les nations, qui s'abat sur les pays. Le phénomène de coronavirus qui s'abat sur tous les 5 continents, en Asie, en Europe, en Afrique, etc., est une forme de calamité. Le chrétien doit pouvoir comprendre que c'est une forme de calamité. Et le chrétien doit savoir que la calamité n'existe pas de façon ex nihilo, mais la calamité existe parce que la Bible avait déjà prévu et la Bible en parle. La première forme de calamité est le déluge. Mais à part le déluge, il existe encore d'autres formes de calamité dans la Bible. Et l'exemple le plus frappant de calamité dans la Bible, c'est l'exemple des 10 plaies qui ont frappé l'Égypte pour contraindre le pharaon à libérer le peuple hébreu. Alléluia. Les 10 plaies aussi sont une forme de calamité. Mais à la différence, c'est que cette calamité a frappé uniquement l'Égypte. Parce que le pharaon retenait comme
prisonnier le peuple hébreu. Et les cris du peuple, les prières du peuple hébreu étant arrivées à Dieu, Dieu donc a décidé de frapper l'Égypte, de frapper Pharaon par une calamité, notamment les 10 plaies, afin que ce dernier puisse être contraint à laisser partir les Israéliens. Et lorsque nous lisons Exode 7, le verset 12, nous voyons que Dieu a démontré sa toute-puissance à travers cette calamité qu'il a envoyée, notamment les 10 plaies. Et par la suite, nous voyons effectivement que, contraint, Pharaon a dû laisser partir les Hébreux. Alléluia. Alors, à ce niveau de mes propos, je voudrais donc m'arrêter un instant pour faire la différence entre les formes de calamité. Alors, quelle est la différence entre les formes de calamité? Comment peut-on reconnaître qu'une calamité est naturelle ou comment peut-on reconnaître qu'une calamité est introduite par Dieu? Alors, la différence entre une calamité créée par Dieu et une calamité naturelle peut s'apprécier dans les thèmes suivants. La calamité naturelle survient à un endroit donné, fixe. Par exemple, un tremblement de terre peut survenir dans un pays X ou Y, pendant qu'un autre pays Z est épargné. Un tsunami peut arriver dans un pays X ou dans un pays Y, pendant qu'un autre pays A en est exempté. Un éboulement de terrain peut voir le jour dans un pays X, tandis qu'un autre pays Y en est épargné. Par contre, la calamité voulue et créée par Dieu frappe tous les continents du monde entier à une période précise. Et ce type de calamité-là, personne n'a la solution excepté Dieu. Alléluia. Donc en tant que chrétien, ce que nous devons voir dans le coronavirus qui frappe tous les continents au même instant, au même moment et au même instant, nous devons y voir la main de Dieu dans cette calamité-là. Nous devons voir la main de Dieu. Parce que la calamité, cette calamité du coronavirus, frappe à un même moment tous les continents. Et personne n'a la solution, excepté Dieu. Personne n'a la solution parce qu'au jour le jour, le nombre de décès ne fait que croître. Amen. En une seule journée, 475 personnes sont décédées en Italie. En une seule journée, plus de 300 personnes sont décédées en Belgique. En Asie, notamment en Chine, le nombre de décès a dépassé la barre de 2000. En Italie également, pareil. Et personne n'a la solution à ce problème. En tant que chrétien, j'y vois là la main de Dieu qui veut faire passer un message. On peut donc assimiler le coronavirus à une calamité voulue par Dieu. Parce que personne n'a la solution. Et ça frappe tous les continents en même temps, au même moment. Le monde entier s'est arrêté de fonctionner à cause de cette pandémie. Moi, j'y vois là la démonstration de la toute-puissance de Dieu qui vient nous faire passer un message. En tant que chrétien, c'est comme ça que nous devons analyser la situation et chercher donc les solutions bibliques, les solutions spirituelles à ce phénomène. Alléluia. Donc après avoir donc défini les deux formes de calamité, la calamité naturelle qui se déroule en un pays et qui épargne d'autres pays, et la calamité voulue par Dieu qui frappe tous les continents en même temps, interrogeons-nous sur la question de savoir pourquoi Dieu crée la calamité. Alléluia. Pourquoi Dieu crée la calamité? Les réponses à cette préoccupation vont être extraites de notre texte de base, notamment dans le livre de Genèse. La première raison pour laquelle Dieu crée la calamité, c'est à cause de la méchanceté des hommes
Lisons le livre de Genèse 6 au verset 5. Genèse 6, verset 5. La Bible dit ceci. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Bien-aimés, il y a trop de méchanceté dans le monde à l'heure actuelle. Les cœurs des hommes sont dirigés vers le mal. Les cœurs des dirigeants sont dirigés vers le mal. Les cœurs des gouvernants sont dirigés vers le mal. Les cœurs des chrétiens sont dirigés vers le mal. Le mal est répandu partout. Les gens pensent du mal de leur prochain. Les gens font du mal à leur prochain. La méchanceté est répandue dans le monde entier. Voilà. C'est la raison pour laquelle Dieu crée la calamité. Parce que Dieu ne supporte pas la méchanceté. Dieu étant un Dieu d'amour, il ne supporte pas la méchanceté. Mais dans l'ère actuelle, les gens visent les intérêts égoïstes. Les gens visent les intérêts personnels au détriment de l'intérêt général. La méchanceté des hommes. Chacun veut accumuler le plus d'argent. Chacun veut accumuler le plus de biens au détriment de la parole de Dieu. La méchanceté des hommes fait que Dieu peut envoyer la calamité sur un continent. Alléluia. La deuxième raison qui peut pousser Dieu à introduire la calamité dans le monde, c'est que Dieu éprouve des regrets par rapport à sa créature. Alléluia. Genèse 6, le verset 6, analysons les Écritures. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Bien-aimé, Dieu peut éprouver des regrets par rapport à sa créature. Pourquoi? Dieu peut éprouver des regrets parce qu'il y a un manque d'amour. Parce que sa créature ne manifeste pas l'amour. Dieu peut éprouver des regrets parce que sa créature ne manifeste pas la charité. Dieu peut éprouver des regrets parce que sa créature ne marche pas dans sa vision. Dieu peut éprouver des regrets parce que sa créature ne s'intéresse pas aux choses qui glorifient le Seigneur, mais s'intéresse aux choses de la chair. Alléluia. Donc Dieu peut éprouver des regrets par rapport à sa créature. Et quand c'est le cas, Dieu n'hésite pas à envoyer des calamités. Alléluia. La troisième raison pour laquelle Dieu peut envoyer la calamité sur la terre, c'est que la terre est corrompue. Alléluia. Analysons les Écritures toujours dans le livre de Genèse. Genèse 6, verset 11 à 12. La parole de Dieu nous dit ceci. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine. La terre était corrompue devant Dieu. Bien aimé, au jour d'aujourd'hui, la terre est corrompue. La terre est corrompue dans tout ce qu'elle fait. La cupidité, le vol, le mensonge. La terre est corrompue dans tout. Corrompue dans tous ses agissements. La corruption. Dans nos sociétés, on observe la corruption. Dans tous les compartiments de nos sociétés, la corruption est devenue le maître mot. Dans nos services, on observe la corruption. Même dans l'église, la corruption a fait face dans l'église aujourd'hui. On traite les gens par affinité. On traite les gens par classe. On fait des différenciations. On aime un tel, on n'aime pas un tel. On privilégie un tel au détriment de l'autre. Tout ça, c'est la corruption. La corruption aujourd'hui est une gangrène qui se répand dans l'église, qui se répand dans le corps du Christ. Après avoir fait ses preuves dans le monde, la corruption aujourd'hui fait ses preuves dans l'église. Bien-aimés, ce sont là des causes qui peuvent déclencher la calamité de Dieu. Alléluia. La quatrième raison qui peut déclencher la calamité de Dieu, c'est quand le cœur de l'homme est endurci.
quand le cœur de l'homme est endurci, l'homme refuse de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Un cœur endurci, c'est un cœur qui refuse d'abord d'entendre la parole de Dieu. Un cœur endurci, c'est un cœur qui refuse de mettre en pratique la parole de Dieu. Un cœur endurci, c'est un cœur qui refuse de s'inscrire résolument dans la vision de Dieu. Alléluia. La cinquième raison, et c'est la dernière que je vais citer ici, c'est la violence. La violence dans le monde entier. Regardons toujours Genèse 6, au verset 13. La Bible dit, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Donc la violence est une cause qui peut amener Dieu à introduire une calamité sur la terre. Et aujourd'hui, nous vivons exclusivement dans un monde de violence. Nous avons qu'à regarder autour de nous les guerres partout dans le monde, la division, la violence verbale, les attaques à répétition, les conflits d'armement, les courses aux armements. Tel pays développe telle arme nucléaire, tel autre pays cherche à s'accaparer de l'arme nucléaire. Il y a une forme de violence qui s'est abattue sur le monde entier aujourd'hui. En Afrique, les guerres, les coups d'État, les rébellions, toutes ces formes de violence-là, qui aujourd'hui ont pris place dans nos nations, sont des causes qui peuvent amener Dieu à faire abattre la violence sur les nations. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous voyons que la question de la calamité n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui a déjà été prévu par la Bible. Mais la bonne nouvelle, c'est que il y a des solutions aujourd'hui, bien-aimés, pour pouvoir parler à Dieu, pour pouvoir toucher le Seigneur pour enrayer cette calamité. Et dans le cas présent du coronavirus qui frappe le monde entier aujourd'hui, la solution ne viendra pas des médecins. La solution ne viendra pas des hôpitaux. La solution ne viendra pas des chercheurs, même des experts. Mais la solution est biblique. La solution est spirituelle. La solution viendra de Dieu. Alléluia. La première chose que nous devons faire pour que Dieu puisse épargner le monde de cette calamité que moi j'ai qualifiée de la peste de notre siècle. La première chose que nous devons faire, c'est de crier à Dieu pour notre nation. Et nous allons voir cela dans 2 Chroniques 20, le verset 9. 2 Chroniques 20, le verset 9. Que nous dit la Bible? Deux Chroniques 20, le verset 9. La Bible nous dit ceci. Deux Chroniques 20, le verset 9. S'il nous survient quelques calamités, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi au sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Donc la première chose à faire, c'est de crier à Dieu. C'est de se présenter devant Dieu, de crier à Dieu afin que Dieu puisse nous exaucer. Alléluia. Examinons également 2 Chroniques 7, le verset 14. Que nous dit
2 Chroniques 7, verset 14. La Bible nous dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc ce que nous devons faire aujourd'hui en tant qu'Ivoiriens, nous devons nous humilier, nous devons prier et nous devons chercher la face de l'Éternel. C'est seul dans la prière que Dieu peut faire disparaître cette calamité de la Côte d'Ivoire. Donc, bien aimé dans le corps du Christ, chers Ivoiriens, l'heure est à la prière. L'heure est au confinement dans la prière. Le confinement est une excellente opportunité pour nous de pouvoir bâtir un hôtel de prière dans nos maisons. Les mesures de confinement prises par le gouvernement, nous devons pouvoir les positiver. Nous devons pouvoir tirer profit de ces mesures de confinement en nous mettant à la prière, à la brèche, chacun dans sa maison. Alléluia. Nous devons crier à Dieu pour notre nation. Nous devons nous humilier pour notre nation. Nous devons prier pour notre nation pour que, conformément à 2 Chroniques 7, verset 14, Dieu puisse nous exaucer. Alléluia. Alors, nous devons nous rapprocher du Seigneur en nous mettant à la brèche dans la prière et à la méditation de la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Alléluia. Nous devons vivre également une vie de consécration. Nous devons vivre une vie de consécration. Nous devons pouvoir nous consacrer à Dieu dans la méditation de sa parole quotidienne. Nous devons pouvoir nous consacrer à Dieu dans la prière quotidienne. Nous devons pouvoir nous consacrer à Dieu en nous rapprochant de tout ce qui peut glorifier le nom du Seigneur. Nous devons nous consacrer à Dieu dans le jeûne. C'est comme ça que nous devons pouvoir tirer profit de ce confinement dû au coronavirus. Et comme je l'ai dit dans le temps, la solution au coronavirus est biblique. La solution se trouve dans la prière. Et non dans un espoir vain d'avoir un médicament ou d'avoir un remède pour freiner ce fléau. Comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, une calamité introduite par Dieu, c'est Dieu seul qui a la solution pour faire disparaître cette calamité. C'est Dieu seul qui a fait disparaître le déluge. C'est Dieu seul qui a stoppé les 10 plaies lorsque Pharaon était contraint de laisser partir le peuple israélien. Le coronavirus également, c'est Dieu seul qui pourra freiner ce phénomène définitivement sur nos nations. Mais cela passe par la prière. Cela passe par la prière et cela passe par un rapprochement à Dieu au travers de la prière. Bien aimé, mon message que je voulais lancer ce matin, c'est que nous devons nous consacrer davantage au Seigneur. Nous devons nous rapprocher de Dieu dans la prière. Nous devons revenir aux fondamentaux, à la première église qui privilégiait l'amour, qui privilégiait la charité. Alléluia. Nous devons pouvoir réjouir le cœur de Dieu aujourd'hui. C'est de cela. Nous devons prêcher Jésus-Christ de Nazareth, parler de Jésus en tant que la solution de ce monde. Dieu veut nous donner une leçon significative en instaurant aujourd'hui ici en Côte d'Ivoire les cellules de famille, l'église de famille. C'est parce que nous avons raté le but. Nous ne sommes pas allés dans la direction que Dieu veut. C'est pour ça que ce fléau s'est abattu sur le monde entier. Aujourd'hui, Dieu nous donne une excellente opportunité de revenir aux cellules de maison, à l'église des familles. Dieu veut impliquer toutes les familles dans cette bataille. Chacun de nous doit pouvoir jouer son rôle.
Chaque famille doit pouvoir se mettre à la brèche. Chaque famille doit pouvoir se réunir pour prier, pour élever la voix vers le Seigneur. Dieu veut que toutes les familles s'impliquent individuellement, de façon isolée. Dieu ne veut plus que nous nous réunissions à l'église aujourd'hui. Dieu veut qu'à part l'église, nous puissions créer des églises dans nos familles. Alléluia. C'est une excellente opportunité donc de revenir aux fondamentaux, de revenir à l'église primitive, de pouvoir prier. Donc je lance cet appel au travers de cette prédication pour que chacun de nous puisse installer un hôtel de prière dans sa maison. Installer un hôtel de prière dans sa maison signifie quoi? Il ne s'agit pas d'aller chercher un hôtel X ou Y dans un village, dans une forêt, pour venir mettre dans sa maison. Mais un hôtel de prière dans la maison signifie que chaque jour, à une même heure, nous devons nous lever pour prier de façon continuelle. Alléluia, c'est ce que ça veut dire. Installer un hôtel de prière dans la maison signifie que nous devons prier chaque jour à la même heure dans la maison. Amen. Dieu veut que le feu du Saint-Esprit soit toujours allumé dans notre maison. Parce que plusieurs feux avaient disparu dans les foyers, dans les familles. L'autel de prière des familles était éteint. Mais Dieu veut rallumer la flamme sur l'autel de famille, de prière de famille. Cette situation, ce confinement involontaire que nous vivons, induit par le coronavirus, est une excellente opportunité pour nous de rallumer la flamme de l'autel de prière